voir les chaînes de la servitude dans la vie de quelqu'un de brisé, de rompu. Dieu veut certainement voir quelqu'un de guéri après avoir souffert longtemps d'un mal quelconque. Pas simplement le seul que j'annoncerai avec votre soutien. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par dire pourquoi il est important de le faire. 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsanot, Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Donc vous allez voir que Juda, donc Israël, va être confronté à des ennemis. Il arrive que nous fassions forts, où nous sommes en face des épreuves et difficultés, même des ennemis qui nous attaquent, qui nous mettent la pression démoniaque. La Bible dit que c'est le cas de Josaphat. À ce moment-là, Josaphat, ayant appris cela, va pouvoir aller devant la face de Dieu. La Bible dit, dans sa frayeur, va chercher la face de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu traverse une situation, mais une situation immédiatement insurmontable, vous comprenez, tout ce qui te reste à faire, c'est de faire demi-tour et d'aller au pied de la croix et exposer ton cas à l'Éternel Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, confie ton sang à l'Éternel et il agira pour toi. Donc Josaphat va confier le sort de son peuple à Dieu. Étant roi, étant le conducteur, il était dans cette obligation, ayant l'amour pour son peuple, ne voulant pas que son peuple soit détruit par l'armée ennemie, devant aller devant la face de Dieu et dire à Dieu, voici la situation dans laquelle on se trouve. Alléluia. C'est à quelque chose cette motivation lorsque j'ai reçu la révélation qui m'a mis de côté pour pouvoir crier à l'Éternel Dieu pour certaines personnes qui le souhaiteraient bien sûr. Pour pouvoir fléchir genoux et dire à Dieu, cette situation doit s'arrêter parce qu'il est l'heure que cela s'arrête. Amen. Parler à Dieu pour dire, quels que soient les patchs qui retenaient la personne hors de sa bénédiction, par ce geste, par ce sacrifice, par ce renoncement, je prie Seigneur que tu ouvres grandement la porte de la bénédiction pour la personne, afin qu'au travers de son exaucement, que ton nom soit glorifié. Josaphat va aller crier à Dieu. Il a dit, il va annoncer, il va décréter un moment de jeûne. Mais regardez ce qui était excellent dans le peuple d'Israël, c'est qu'ils aimaient s'humilier devant le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Vous verrez dans ce passage que Josaphat va pouvoir dessiner ses habits, il va porter le sac et il va se mettre dans les cendres. C'est comme un signe de deuil, c'est comme un signe d'abattement, c'est comme un signe d'humiliation pour dire à Dieu, en dehors de toi, si tu n'interviens pas dans cette affaire, nous ne voyons pas comment nous pourrons nous en sortir. Et c'est pour cela que nous voici à tes pieds, à terre humiliés, parce que tu es notre seul recours. Amen. Fais la lecture. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Yes. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pavé. Yes. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
Verset 8. Mais, merci. Qu'est-ce que Josaphat était en train de faire lorsqu'il dit ces paroles? Pardon? Qu'est-ce que Josaphat était en train de faire lorsqu'il déclarait ces paroles-là? Oui. Il rappelle à Dieu sa parole, c'est vrai. Pas sa parole seulement. La puissance, donc les mérites de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là que vient la notion de louange. Donc il était en train de louer Dieu. Louer Dieu, c'est lui déclarer ses mérites. C'est qu'il est capable de faire et qu'aucun autre Dieu ne peut faire. Louer Dieu, c'est dire à Dieu, tu es superbement grand. Et qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Louer Dieu, c'est lui dire que là où je suis, il n'y a que toi seul Dieu qui soit capable de m'enlever là. Louer Dieu, c'est lui dire que ce qui semble impossible est possible à toi. Louer Dieu, ça veut dire que dire à Dieu, rappeler à Dieu que c'est lui seul qui soit capable de ramener à l'existence ou d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la notion de louange. Alléluia. C'est ça la notion de louange. Relever le mérite de quelqu'un. Louer quelqu'un, c'est relever ses mérites. Amen. Amen. C'est pour cela que dans nos églises, nous croyons que louer Dieu et adorer le Seigneur, c'est changer de tempo. Hein? Amen. Non, c'est pas changer de tempo qui signifie qu'il fait la différence entre la louange et l'adoration. Non. Non. Quelqu'un me suit? Je parle au chant ce matin. Ce n'est pas parce que vous changez de tempo que vous êtes en train de louer le Seigneur ou d'adorer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît? Amen. Donc Josaphat était en train de louer le Seigneur. Or, la parole de Dieu dit que Dieu sied dans la louange et dans l'adoration. Lorsque Dieu est loué, son trône pousse de joie. Lorsque quelqu'un relève les mérites du Dieu Tout-Puissant, son trône sur lequel il est assis, tremble de joie et il veut se lever pour faire quelque chose. C'est pour cela que Josaphat va le faire. Il va rappeler à Dieu ses mérites. Il va relever le mérite du Dieu Tout-Puissant pour dire que n'est-ce pas toi? Et il continue de parler. Et chaque fois il disait n'est-ce pas toi? Et il dit à Dieu encore, n'est-ce pas toi ceci ou cela? N'est-ce pas toi ceci ou cela? Et ça c'est pour amener Dieu à ne plus s'asseoir. Mais cela seul ne pouvait pas suffire. Il lui fallait l'humiliation dans le jeûne et la prière. C'est vrai qu'il rappelait à Dieu ces choses, mais ce sont devait être soutenues par le sel, donc par les sacrifices. Amen. Amenez tout le peuple de Sina à ne pas manger. Donc de la privation. À se séparer un temps soit peu, d'un moment de plaisir, donc de renoncement et de la privation également. C'était une prière efficace et inéditable. On peut continuer. Verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survit quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Merci. Donc, après cela, Dieu va pouvoir donner la victoire à Josaphat et à son peuple. Amen. C'est là que nous lit le verset 20. Le verset 20 de ce passage, je veux que tu le retiennes, c'est important pour toi. Verset 20. Oui. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Yes. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, yes. Confiez-vous en l'Éternel, Yes. votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous